Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. In nomine Christi. Amen. Cet évangile n'est pas très facile pour le prédicateur, évidemment, c'est pas de chance, mais je préfère la multiplication des pains, c'est plus clair, c'est plus simple, ou la pêche miraculeuse, mais là il se passe rien, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors en ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Garder la parole, c'est ce que dit le Christ comme expression de l'amour qu'on a pour lui. Et dans un autre passage de l'Évangile, il dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui fait la volonté de mon Père », exprimé par son Verbe, le Christ Jésus. Alors, parfois nous cherchons à nous dire « Mais comment puis-je aimer Dieu ?» Eh bien, tout simplement, en gardant sa parole et évidemment en la mettant en pratique. Ce qui est dit chez saint Luc de la Sainte Vierge, elle gardait toutes ces choses en son cœur. Ceci signifie que non seulement elle les garde, mais qu'elle les médite. Et qu'elle les médite, qu'elle s'en nourrit, qu'elle en nourrit son âme, et qu'elle en nourrit sa vie, et que donc elle le met en application. Alors il pourrait être bien que vous fassiez cet effort, peut-être nouveau pour certains, que de méditer. Méditer les Saintes Écritures, tous les jours. Vous n'êtes pas obligé d'y passer un temps extraordinaire. Mais si vous passiez 5 minutes par jour, pour commencer bien évidemment, si vous passiez 5 minutes par jour avec un évangile, dans cet évangile, juste un passage de l'évangile, et dans ce passage, quelque chose de court, vous le lisez lentement, en essayant de faire que chaque parole que vous lisiez ait un écho dans votre âme, comme si vous récitiez un autre Père, ou un Je vous salue Marie, ou une autre prière. C'est une prière. Mais n'oubliez pas que cette prière, c'est la parole de Dieu, le Verbe incarné, que vous entendez et qui va donc rentrer dans votre âme par cette lecture pour purifier votre âme de toutes les scories du péché. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait
en prenant son temps, tous les jours de sa vie. Et ensuite, vous allez dire, oui, mais méditer, c'est bien beau. Qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on médite? Alors, il existe plusieurs méthodes, je ne vais pas toutes les donner, mais il en existe une, vous pouvez vous dire, examiner cet évangile, non pas intellectuellement, ce n'est pas un exercice intellectuel, ce serait passer à côté des choses, spirituellement. De vous dire, eh bien, que me dit le Christ dans cet évangile de lui-même? Essayez de vous dire, qu'est-ce que j'apprends de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, dans cet évangile? Évidemment, comme depuis votre naissance, puisque vous allez à la messe, vous l'avez toujours entendu, au départ, ça ne vous dira pas grand-chose de nouveau. Mais essayez de prendre du temps en vous disant, qu'est-ce que ça me dit de Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça me dit de Dieu? Et comment ce Dieu-là est aimable dans ce qu'il dit? Le premier point. Le deuxième point, c'est de vous dire qu'est-ce que cet évangile me dit de la Sainte Église de Jésus-Christ. Tous les évangiles peuvent nous parler de la Sainte Église de Jésus-Christ. Le Christ étant le corps, l'Église étant le corps mystique du Christ, le Christ étant la tête et nous, les membres. Donc essayez de voir cela avec l'Église. Dans un premier temps, vous avez aimé le bon Dieu, vous avez aimé Jésus-Christ qui vous parlait. Dans le deuxième temps, vous allez aimer la Sainte Église de Jésus-Christ. L'épouse sans tache, sans ride du Seigneur. Le cadeau, si j'ose m'exprimer ainsi, qu'il nous a fait avant de quitter cette terre, il nous a donné l'Église. Alors il faut l'aimer, mais il faut chercher dans les Écritures en quoi elle est aimable. Alors dans cette méditation, cela peut vous aider. Et enfin, que dit cet évangile pour moi personnellement? Qu'est-ce qu'il vous dit à vous personnellement par rapport à votre vie, par rapport à votre âme, par rapport au regard que vous posez sur telle ou telle personne, par rapport à vos activités? Voilà une manière de méditer. Il y en a une autre, qui est celle de saint Ignace de Loyola, qui lui disait « Imaginez la scène que vous venez de lire. Cette scène, tâchez d'en voir les personnages, les regards, les actions, les silences. Et essayez de vous dire « Et moi, où je me place dans cette scène-là? Suis-je dans la foule qui écoute le Christ, qui enseigne? Suis-je parmi les disciples qui écoutent le Christ, qui enseigne? Suis-je parmi les saintes femmes qui suivent le Seigneur? Peu importe. Suis-je tout simplement un petit étranger qui est là de passage et puis, bon, voilà. Et j'écoute ceci et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que notre Seigneur me regarde quand il dit précisément cette phrase qui fait écho à mon âme, etc. Vous voyez, une manière, pour finir, qui est très classique, parce que pour finir, quand un peintre représentait une scène de la Bible, eh bien, c'est exactement ce que nous dit saint Ignace de Loyola. Se représenter la scène, mais y être actif. Par exemple, vous êtes à la crèche, vous regardez Saint Joseph et la Sainte Vierge. Est-ce qu'ils sont apeurés? Est-ce qu'ils sont fatigués? Est-ce qu'ils sont joyeux? Et où suis-je, moi, là, dans cette scène? Que fait la Sainte Vierge? Oh, elle se penche sur le berceau. Et puis ensuite, ah, les bergers arrivent, que disent-ils? Qu'est-ce que j'apprends? Est-ce que j'agis? Est-ce que, par exemple, j'allume un feu pour réchauffer notre Seigneur et la Sainte Famille, etc. Des moyens pour rentrer dans le texte. Ce n'est pas la méthode de tout le monde, je précise bien. Chacun prend la sienne, j'en ai donné 2, vous pouvez en trouver d'autres, ça n'est pas un problème. Mais que chacun essaye de rentrer dans le texte sacré. Et vous, si j'ose l'expression, le ruminer. C'est-à-dire que cette parole, elle doit rentrer en vous et tourner dans votre âme, de façon à ce qu'elle purifie votre âme et qu'au bout d'un moment, c'est-à-dire plusieurs années certainement, eh bien, ça soit les choses de Dieu qui sortent
du trop-plein de votre cœur, car vous l'aurez rempli des choses de Dieu. Or, nous avons vu récemment, dans un autre évangile, que notre Seigneur comblait les âmes qui le cherchaient au niveau où elles en étaient. Cette petite âme toute faible, qui n'est pas douée, le Seigneur la comble quand même, mais au niveau où elle est. Et comme elle est comblée et qu'elle en est heureuse, elle avance et elle grandit en sainteté, elle grandit spirituellement, le Seigneur va la combler au nouveau niveau où elle se trouve. Ainsi donc, lorsque vous méditerez les saints évangiles régulièrement, tous les jours, eh bien vous en comprendrez une chose un jour, mais plus tard vous en comprendrez bien davantage, parce que vous serez rentré dans la profondeur du mystère, et c'est l'Esprit Saint qui vous illuminera pour vous faire comprendre des choses qui vous étaient cachées jusque-là. Car ne croyez pas que nos ancêtres, au Moyen-Âge, aient construit des cathédrales parce qu'ils avaient une idéologie qu'on pourrait appeler chrétienne. Non, c'est parce qu'ils fréquentaient Dieu et qu'ils l'aimaient. Et parce qu'ils l'aimaient, ils ont exprimé leur amour avec leur art, avec leur technique, avec ce qu'ils avaient de plus beau. Et ceci, pas de manière fugace, juste pour un temps, mais pour des siècles et des siècles. Et leur charité allait jusqu'à faire que tous puissent ensuite, bien après eux, bénéficier des efforts qu'ils avaient accomplis. Donc il faut bien que nous disions, mais s'ils ont fait cela, et nous-mêmes, que faisons-nous au niveau de la charité envers Dieu et envers le prochain? Alors notre Seigneur nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons en lui, et nous établirons en lui notre demeure. Dans cet évangile, 2 fois, le Christ nous parle de demeure. Il nous dit ici que la Sainte Trinité, parce que si le Père et le Fils sont présents, l'Esprit qui procède du Père et du Fils est également présent, c'est une évidence. Mais enfin bon, je précise quand même. Eh bien, il dit aussi qu'il demeure encore avec nous dans cet évangile. Ce sont 2 demeures différentes. La première, celle où il dit « Celui qui gardera ma parole, mon Père l'aimera et nous viendrons demeurer en lui », c'est une demeure purement spirituelle. Il n'est pas permis au sens de toucher cette présence-là. Cette demeure est spirituelle et en même temps mystérieuse, parce qu'avec l'ouïe, avec la vue, avec le toucher, avec le goût, etc., nous ne pouvons pas nous en rendre compte. Alors nous comprenons pourtant, est-ce un leurre? Je crois que Dieu a établi en moi sa demeure, mais je n'en ressens rien. C'est normal que votre corps ne ressente rien, puisque c'est une demeure spirituelle, mais votre âme le ressent. Pas aujourd'hui, parce que ce sont les puissances, les différentes puissances de l'âme qui ressentent la présence de Dieu. Or, comme nous avons une vie superficielle, par exemple, quand nous prions, nous sommes distraits dans la prière, c'est que nous sommes encore en surface des choses. Nous ne sommes pas rentrés à l'intérieur, comme nous l'explique si bien Sainte Thérèse d'Avila. Alors, notre âme, si elle ressent quelque chose, ceci ne nous est pas communiqué, nous ne nous en apercevons pas. Mais si nous continuons à méditer, à garder cette parole, à l'aimer et à la mettre en pratique, alors effectivement, nous ressentirons les effets de cette grâce divine. Et qu'est-ce que cette présence, cette demeure dans notre âme? C'est le ciel, ni plus, ni moins. Le ciel entre dans votre âme. Et nous comprenons bien sûr que les impies ne peuvent pas connaître cette demeure-là. Les impies
ne peuvent pas connaître cette présence-là, parce qu'ils ne veulent pas suivre Jésus-Christ, parce qu'ils ne veulent pas respecter sa parole, parce qu'ils ne veulent pas accomplir ses commandements. Or, le Christ le dit bien, si vous faites cela, nous viendrons établir en vous notre demeure. Eh bien, nous pouvons rajouter, mais si vous ne le faites pas, ils ne viendront pas établir en nous leur demeure, tout simplement. Alors, il faut vous poser la question, mais nous sommes catholiques, pour la plupart, depuis votre naissance, disons depuis votre baptême au moins. Nous avons vécu comme des catholiques, oui, mais est-ce que nous sommes rentrés à l'intérieur de notre âme? Souvenez-vous de cette phrase du Christ. Lorsque tu veux prier, va au fond de ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et là, dans le secret, ton Père te le revaudra. Sainte Thérèse d'Avila, les mystiques nous disent, mais cette chambre au fond de la demeure, c'est la partie de l'âme dans laquelle réside le Seigneur. Alors il faut que nous prenions cette habitude de rentrer à l'intérieur de notre âme. La méthode, ça s'appelle se recueillir. Voilà, tout simplement. Et la deuxième manière, quand le Christ dit qu'il demeure avec eux, elle est extérieure. La première était intérieure, la deuxième est extérieure. Elle est accessible au sens parce qu'elle est naturelle. Elle est naturelle pourquoi? Parce que le Christ, les disciples pouvaient le toucher, ils pouvaient le voir, ils pouvaient lui parler. Alors vous allez dire, oui, alors cette deuxième demeure, nous ne pouvons pas la connaître puisque, après l'incarnation, notre Seigneur est monté au ciel. Si, vous pouvez la connaître, mais d'une manière particulière. Souvenez-vous de ce que dit le Christ dans un évangile. Ce que vous faites à l'un de ces petits qui sont à moi aussi, vous l'avez fait. C'est pour ça que les chrétiens, depuis toujours, ont été charitables, les bons chrétiens évidemment, pas les mauvais chrétiens, mais ont été charitables envers le plus pauvre, le plus petit. Et que même au Moyen-Âge et encore après, les hôtels, les hôpitaux où on accueillait un pauvre, on appelait ça un hôtel-Dieu. Comme l'hôtel d'un prince, etc., c'était l'hôtel de Dieu, parce qu'on reconnaissait que dans le pauvre, l'insolvable, le miséreux, le misérable, c'était son Dieu qu'on accueillait ici. Nous voyons que la chute vertigineuse qui est la nôtre, parce que nous n'avons plus conscience de cela, mais regardez ce que disait sainte Thérèse de Calcutta, quand on lui demandait « Mais pourquoi commencez-vous votre journée par la messe, alors que vous avez tant à faire auprès des lépreux et des mourants ?» Elle disait « Parce que lorsque nous commençons notre journée par la messe, ensuite, lorsque nous touchons un pauvre, nous savons quel corps nous touchons. » Elle voulait dire par là que c'était le corps du Christ qu'elle touchait. Comme ceci est beau. Donc nous avons toujours ce moyen-là d'être. Et le Christ nous dit qu'il faut nous réjouir parce qu'il s'en va vers le Père. Bon, très bien. Et il dit que son Père est plus grand que lui. Alors là, je vois les témoins de Jéhovah embusqués pour me dire, vous voyez bien que le Christ n'est pas Dieu, puisque le Père est plus grand que lui. Dès qu'il y a une difficulté, tous les hérétiques tombent dedans. Et en pensant en plus que nous, pendant 2000 ans, nous n'avons jamais vu cette difficulté-là. Il reçoit même adoration, même gloire, est-il dit de l'Esprit Saint, mais pareillement du Père, pareillement du Fils. Alors ça n'est pas en conformité avec cet évangile. Comment est-ce possible ? Eh bien, c'est en conformité avec l'Évangile. Mais le Christ parle là, en tant que Fils de l'homme, c'est-à-dire en tant que vrai homme, dans l'incarnation, et non point en tant que vrai Dieu.
Alors comme homme, il nous dit « Réjouissez-vous, car je vais vers mon Père ». Et pourquoi est-ce qu'il faut se réjouir? Parce qu'il sera content, ben tant mieux pour lui. Non, parce qu'il parle comme homme. Si cet homme-là va vers le Père, alors les autres hommes que vous êtes iront aussi vers le Père. Car que Dieu aille vers Dieu, il n'y a rien d'extraordinaire, si j'ose dire, c'est normal. Mais que l'homme aille au sein de la Sainte Trinité, je comprends pourquoi il faille que je me réjouisse. Alors il leur dit, réjouissez-vous, car je vais vers mon Père, et mon Père est plus grand que moi. Il leur dit bien, attention, je parle dans ma nature humaine, mais nous n'oublions pas que dans le Christ, il y a à la fois sa nature humaine et en même temps sa nature divine. Alors par sa nature divine qui s'est incarnée, il a anobli notre nature humaine. Et par sa nature humaine qu'il a bien voulu prendre comme Christ et Seigneur, il a corrigé de notre nature ce qui n'allait pas. Et c'est ainsi qu'il va réparer merveilleusement la faute d'Adam. Alors, en conclusion, disons-nous, eh bien, dans cet évangile, ma petite résolution pour ma vie, ce sera de méditer très régulièrement les saints évangiles et d'essayer de les garder comme la Sainte Vierge en mon âme, en mon cœur, dans ma vie, et d'essayer de mettre ceci en application. Alors, quand il est dit que le Père et le Fils viendront, que cette Sainte Trinité viendra vers nous, mais que feront-ils? Ils nous éclaireront de leur lumière, ils nous revêtiront de leur puissance. Par leur lumière, nous comprendrons notre vocation. Par leur lumière, nous comprendrons les saints évangiles. Par leur puissance, nous serons capables de les appliquer, car le Christ le dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et il demande que nous allions vers eux, mais comment aller vers la Sainte Trinité? En écoutant cette parole, en méditant cette parole, en la mettant en application cette parole. Et ces dons, qui sont les sacrements, et toutes les grâces que le Seigneur nous fait, ce sont des moyens pour nous aider précisément à entrer dans leur intimité au sein d'une demeure qui est déjà dans notre cœur sur cette terre, mais dans laquelle nous n'avons pas encore pénétré. Alors, il nous demande, ces dons que je te fais dans un évangile, ne t'en ai-je pas parlé en les appelant des talents? Ah oui, Seigneur. Tu en avais un et tu l'as enterré, tu ne l'as pas fait fructifier? Tu en avais 5 et tu les as fait fructifier. Tu en avais 10 et tu les as fait fructifier. Voyez donc comment vous répondez à la présence de Dieu et au fait qu'il vienne vers nous. C'est en faisant fructifier les dons que vous avez reçus. Alors, méditez sur les dons que vous avez reçus et ensuite faites-les fructifier les uns après les autres, jour après jour, ainsi soit-il.